Bonjour à toutes et à tous. Suite au sondage qui a été lancé sur la page de l'association April, à savoir si vous trouviez que c'était une bonne idée de faire des vidéos de présentation sur chacun de nos pensionnaires, vous avez été un peu plus de 80% à répondre positivement. Donc nous allons bientôt lancer ces vidéos de présentation. On les mettra sur la page au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, je pensais que c'était peut-être une bonne idée de vous présenter l'association, comment ça se déroule chez nous, voilà. Parce que c'est vrai que c'est bien de savoir le passé des pensionnaires, mais c'est aussi bien de savoir à quelle association on a affaire. Donc, moi je m'appelle Samantha, je suis la présidente de l'association April. L'association a ouvert ses portes donc, le 8 décembre 2014. Ça n'a pas du tout été fait sur un coup de tête. Depuis toute petite, j'aime les animaux, j'en ai eu beaucoup personnellement. Avec ma mère, on a fait partie de nombreuses associations de protection animale. Euh, et après, quand j'ai déménagé toute seule, j'ai continué. Et puis avec le boulot, ça a été un peu compliqué de tout gérer, mes animaux à moi, mes chiens, et le boulot qui prenait beaucoup de temps. Donc j'ai un peu arrêté cette activité. Et en fait, en novembre 2014, donc, mon conjoint a trouvé une chatte devant le pôle emploi. Et là, s'est posé la question à savoir si on allait monter donc, une fameuse association de protection animale. Ça a été un choix assez compliqué euh, parce que c'est quelque chose d'aller sur Internet, sur Facebook, et de voir toutes ces choses horribles qui arrivent aux animaux, les abandons, les maltraitances, tous ces actes. Et virtuellement, ça fait déjà mal, mais quand on doit avoir affaire à ça en réel, c'est autre chose. Je suis quelqu'un qui est d'une nature quand même très émotive, on va dire. Je ressens quand même beaucoup la détresse de toutes ces petites bêtes. Et, et je savais pas si j'allais être vraiment d'attaque et d'aplomb, surtout pour faire face à tout ça. Et, euh, et finalement, quand on a trouvé donc Jersey, donc la première pensionnaire de l'association, c'est c'est plus le côté belle adoption, requinquer des animaux qui sont pas bien, qui a pris le dessus sur tout le côté négatif qu'on peut avoir au départ. Et donc voilà, l'association a été montée et au départ on y allait un peu doucement, donc un pensionnaire, puis un autre, et voilà, jusqu'à l'été évidemment, où là bah, ça a été une pluie de chatons qui est arrivée sur l'association. Et puis au fur et à mesure, bah, évidemment, on se fait connaître, on a des appels d'animaux qui divaguent, de personnes qui veulent abandonner, et ainsi de suite. Et donc voilà. Donc l'association n'a vraiment pas du tout été montée sur un coup de tête, elle a été bien réfléchie. Je dois bien avouer que j'avais pas pris en considération le fait des gens que voilà, on allait beaucoup solliciter, que bien évidemment on ne peut pas répondre positivement à toutes les demandes de prise en charge, et que bah, il faut, à certains moments, il faut faire des choix, et, euh, et voilà, il faut placer l'ordre des priorités et prendre des grosses urgences, comme dernièrement Mephisto, et puis bah, après assumer. Il y a aussi le côté financier que j'avais pas spécialement vu, en sachant que oui, effectivement, ça coûte beaucoup, et que bah, il y a aussi beaucoup d'argent qui est sorti de notre poche à nous en tant que personne, et que c'est aussi bah, voilà, grâce à la générosité de donateurs, que ce soit régulier ou non, qu'on arrive à avancer. Et pour ça, je tenais déjà à vous dire un grand, grand merci. Un grand merci aussi aux familles d'accueil, euh, tout particulièrement Elodie, qui est là depuis quasiment le début de l'association, qui a su nous aider à des moments où on était totalement désespérés, et qui a toujours été très positive et qui prend très très bien soin des animaux.
Actuellement, on a un peu plus de familles d'accueil qu'au début. Euh, Beaucoup de familles rongeurs, puisque les rongeurs sont extrêmement délaissés. Euh, c'est, on a pris en charge, il y a beaucoup de cages à la maison, parce que voilà, les pensionnaires, quand ils arrivent, ils sont, on les prend en charge, ils passent à mon domicile pour passer la quarantaine, pour être sûr que tout va bien. S'il y a possibilité de les mettre en règle, on les fait mettre en règle. Donc identification, vaccin, test, castration, stérilisation, voilà. On fait les tests aussi avec pour les compatibilités, c'est-à-dire que moi, bah voilà, le pensionnaire arrive, je vais tester avec ma plus petite chienne, à savoir si avec les chiens ça va, s'il n'y a pas trop de réactions négatives. Après, je vais tester avec ma plus grande. C'était pas fait exprès, hein, que j'en ai pris une petite et une grande. Donc voilà, et puis après, c'est testé avec mes chats et puis avec moi, mes rongeurs perso. Euh, voilà, et ensuite, eh ben, évidemment, les animaux sont placés en famille d'accueil parce que sinon, chez moi, ça serait une cage de partout. Et après, bah, voilà, on se charge de les faire adopter au plus vite. Certains, pour des raisons assez inexpliquées, restent quand même sur le carreau à un moment. Euh, j'ai en tête Coquin, qui est revenu à l'association du fait qu'il est noir, du fait qu'il a dépassé le stade du chaton et du jeune adulte, et ben, il intéresse vraiment personne. Alors que pourtant c'est un amour et que bah, ça sera la première vidéo de présentation que je vous ferai. Et donc voilà, donc on essaye de passer au-dessus de tout ça. C'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est pas parce qu'ils sont vieux, c'est pas parce qu'ils sont FIV qu'on va pas les prendre en charge. Au contraire, voilà, nous on veut vraiment prendre les animaux qui, qui intéressent vraiment pas les autres et se dire qu'on va à un moment réussir à leur trouver une famille digne de ce nom, c'est un gros plus. Donc voilà, bah écoutez, je ferai la vidéo de présentation de Coquin très prochainement. Je la publierai donc sur la page et sur la chaîne YouTube. Euh, D'ici là, je vais aller m'occuper de mes fistos parce qu'il va avoir faim. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.